Salut sportif, c'est Goulven Tristan, je souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance pour toutes ceux qui me découvrent. Donc moi c'est Goulven Tristan alias Monsieur Performance, vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Jingle. Quelles sont les disciplines les plus traumatisantes physiquement parlant en course à pied? Voilà, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo par rapport à tout le parcours sportif que j'ai en course à pied, que ce soit du 5 km, du 10, semi-marathon, marathon, Ironman, ultra triathlon, trail, ultra trail. J'avais envie de vous faire un classement des disciplines sportives en course à pied les moins traumatisantes jusqu'aux disciplines les plus traumatisantes. Avant d'aller plus loin, avant de découvrir ce classement, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche, à liker la vidéo et surtout la commenter aussi. Voilà, si vous souhaitez avoir d'autres informations complémentaires, c'est moi personnellement qui réponds aux questions. Et si ce n'est pas fait aussi, à vous abonner à mon compte Instagram si vous souhaitez suivre ma préparation en vue de la prochaine Coupe du Monde d'Ultra Triathlon qui va commencer fin juin à Colmar en France par un quintuple Ironman. 19 km de nage, 900 de vélo et 5 marathons, 211 km de course à pied. Mais j'aurai largement le temps d'y revenir à travers différentes vidéos. Revenons-en au sujet de cette vidéo. Voilà, quelles sont les disciplines sportives les plus traumatisantes en course à pied? Parce que voilà, d'une discipline à une autre, toutes les disciplines ne sont pas aussi traumatisantes les unes que les autres. Il y en a qui font très mal physiquement parlant, il y en a d'autres à contrario que vous allez pouvoir presque enchaîner, je ne vais pas dire à l'infini mais presque, en tout cas qui seront beaucoup moins traumatisantes pour le corps. Il y a aussi, avant d'aller plus loin, il y a aussi l'aspect poids-taille, votre gabarit qu'il va falloir prendre en considération. Voilà, j'ouvre une parenthèse, il faut savoir que pour toutes celles et ceux qui ont un gabarit de 50-60 kg, c'est vraiment ce genre de petit gabarit où les traumatismes seront, je ne vais pas dire quasiment nuls, mais beaucoup moindres qu'une personne qui fait 70, 80, 90 kg. Voilà, pour le comprendre, ce qui fait très mal à l'organisme, quand je parle de l'organisme, la squelettique humaine, ça va être les hanches, les genoux, les chevilles. Ce qui fait très mal justement, c'est les impacts au sol. Et plus vous êtes lourd, plus les impacts au sol sont violents et plus il y a de répercussions sur le corps humain, sur la squelettique de votre corps. C'est pour ça que voilà, plus vous serez léger, peu importe la distance que vous allez faire, que ce soit du 5 km ou des distances ultra, voilà, plus de 100, 150, plus de 200 km, plus vous serez léger, plus moins votre corps justement subira d'impact et plus ce sera simple de récupérer, voilà, au niveau des courbatures, au niveau aussi pour enchaîner les disciplines, les compétitions et voilà, et remettre le couvert à nouveau. Donc revenons-en justement à ce classement. Voilà, moi j'ai fait par rapport à mon cursus en course à pied, j'ai fait quasiment toutes les distances possibles et inimaginables en course à pied, du 5 km, du 10 km, du 15, du semi-marathon, du marathon, de l'ultra-marathon, du trail, de l'ultra-trail, Ironman. Alors j'ai pas fait tout ce qui est avant l'Ironman en triathlon, toutes les distances Alpha Ironman et compagnie, ça serait que je n'ai jamais fait. J'ai commencé le triathlon directement par un Ironman et je suis jamais revenu en arrière par des distances plus petites. Ensuite j'ai fait de l'ultra triathlon, marathon, voilà, ultra marathon, des longues marches de plus de 50 km et c'est à travers tous ces formats-là, parce qu'il y a sûrement un format dans lequel tu te reconnais, il y a sûrement un format que tu pratiques, que tu préfères peut-être, mais par rapport à tous ces formats moi que j'ai pu faire, voilà, peut-être que tu souhaites en découvrir plein d'autres et justement si je peux t'aiguiller sur les problématiques que tu seras peut-être amené d'un format à un autre au niveau des courbatures, au niveau de la récupération, au niveau des problématiques que ton corps justement peut subir, je vais te faire ce classement. Donc ce classement, j'ai répertorié 15 disciplines sportives. Donc la moins traumatisante
que j'ai mise, c'est le 5 km. Voilà, tout simplement parce que 5 km, c'est un effort qui est très rapide. Que vous fassiez 50, 60 kg, 70, 80, 90 kg, voire même plus, le corps il va pas subir énormément de traumatismes parce qu'il n'aura pas le temps justement de trop s'abîmer par rapport à la courte distance et à la rapidité de celle-ci. Même si vous la faites en plus de 30 minutes ou plus de 45 minutes, voilà, selon votre niveau, même si vous faites 80-90 kg, généralement plus on est lourd, plus notre allure est lente. Donc plus notre allure est lente, moins les impacts au sol sont violents, moins les impacts au sol sont violents et moins le corps justement va s'abîmer. Malgré tout, il y en a quand même, je pense souvent à moi-même en fait, à celles et ceux voilà, qui ont un peu la même morphologie que moi, c'est-à-dire celles et ceux qui font 75, 80 ou certains qui font 90 kg et qui ont une grosse capacité musculaire dans les cuisses et une grosse endurance aussi et qui arrivent malgré leur poids à avoir un rythme très soutenu. Pour ces personnes-là, c'est le pire en fait. Parce que d'un côté, ils sont costauds, ils sont lourds, mais d'un autre côté, ils ont quand même une bonne endurance, une bonne musculature au niveau des cuisses, au niveau de la résistance, au niveau de la relance et compagnie. Et pour toutes celles et ceux qui arrivent à faire des chronos, je prends comme exemple le marathon, qui arrive à faire des 3,30, des 3,15, des 3 heures, voire même passer sous les 3 heures en faisant plus de 80 ou 85 kg ou même 90 kg. Voilà, c'est possible. Là, ça va être énormément traumatisant, contrario à une personne qui va faire 50-60 kg. Elle n'aura pas du tout les mêmes douleurs parce qu'il n'y aurait pas eu les mêmes impacts. Donc là, j'en reviens à mon classement. Donc 5 km, la distance la discipline la moins traumatisante. Ensuite, j'ai mis le 10 km, voilà, qui est un dérivé du 5 km. Généralement, quand on fait du 5 km, on fait souvent aussi du 10 km. Pareil, le 10 km, on n'a pas forcément le temps. Le corps n'a pas forcément le temps de s'abîmer. C'est des courses qui se font assez rapidement. Tout ce qui se fait voilà, sous 1 heure, le corps, physiologiquement parlant, squelettiquement parlant, il est largement apte à encaisser justement ce type de distance et le type d'allure aussi que vous allez lui affliger. En numéro 3, j'ai mis le semi-marathon. Voilà, là ça commence à... Alors tout dépend, encore une fois, comme je viens de le dire, tout dépend le poids que vous faites, tout dépend votre gabarit. Là ça commence à piquer un peu parce que d'une part aussi c'est de l'asphalte. C'est vrai que l'asphalte c'est assez traumatisant par rapport à des courses comme le trail, voilà, des chemins de randonnée et tout ça. On va y revenir justement dans le classement. Donc 3e position, j'ai mis le semi-marathon. 4e position, j'ai mis trail courte distance, donc jusqu'à 50 km. Là, ça peut piquer un petit peu parce qu'on est sur des distances qui peuvent être beaucoup plus longues déjà que le semi-marathon. Après, plus on va aller sur les distances 30, 40, 50 km, plus l'allure aussi va être lente. Donc d'un côté, tout dépend encore une fois de votre gabarit et l'allure à laquelle vous allez courir. Mais voilà, ça commence à piquer un peu plus qu'un semi-marathon. 5e position, j'ai mis la marche. Alors c'est vrai que j'ai découvert ça cette année. Donc j'ai découvert ça en 2024. J'avais jamais fait de marche de plus de 50 km. J'ai eu l'occasion de faire 2 vidéos dessus, le Paris-Mantes et la marche de la Bièvre, voilà, qui font respectivement 54 et 52 km. Et ce que j'ai trouvé compliqué sur cette marche, c'est qu'en fait, contrairement à la course à pied, c'est qu'il n'y a pas de changement de rythme. On est toujours, comme je le compare souvent à une voiture, on est continuellement dans le rouge, on est continuellement à 7, 8 000, 9 000 tours minute et il n'y a pas de relance comme on peut en trouver régulièrement en course à pied. Donc j'ai trouvé ça beaucoup plus traumatisant qu'un semi-marathon. Bon, d'une part, la distance elle est x2 par rapport à un semi-marathon, mais malgré que ce soit de la marche, c'est de la marche quand même qui est relativement assez rapide. Alors c'est pas la marche qu'on peut voir
la marche qu'on peut voir aux Jeux Olympiques. Voilà, c'est vraiment une marche randonnée, mais une marche voilà, assez péchue et on finit les 50 km dans le dur. Enfin moi pour le coup j'ai fini dans le dur parce que j'ai vraiment mis un rythme très soutenu, mais c'est le fait qu'il n'y ait pas de changement de rythme qui m'a un petit peu abîmé les jambes, enfin, en tout cas avec lequel j'ai subi pas mal de courbatures. Ensuite, en sixième position, j'ai mis tout ce qui est trail longue distance. Donc moi, ce que j'appelle trail longue distance, c'est 50-100 km. Donc pareil, donc là, on va d'un côté, l'allure sera beaucoup moins élevée qu'un trail courte distance, mais d'un autre côté, on va doubler ou tripler la distance. Donc ce qui est bien aussi sur les trails, sur tout ce qui est trail, c'est qu'il n'y a quasiment pas de bitume. Donc c'est beaucoup moins traumatisant pour les organismes. Un trail aussi, contrairement à un semi-marathon, il y a pas mal de relances. Voilà, il y a généralement qui dit trail, dit dénivelé. Donc on ne court pas 100% des trails, que ce soit des trails courte distance ou longue distance. Voilà, généralement on est souvent amené à marcher voilà, par rapport au dénivelé. Donc ça permet aussi d'avoir moins de traumatisme, de pouvoir se reposer, de souffler. Ça permet aussi au corps de récupérer, mais on est quand même sur des traumatismes qui sont plus importants qu'un semi-marathon ou qu'une marche de plus de 50 km. En septième position, j'ai mis la distance de l'Ironman. Donc là, c'est vrai qu'on franchit un gap. Alors ce qui va être traumatisant sur l'Ironman, comme je l'ai déjà dit dans différentes vidéos, ça va être la course à pied. Ça va être vraiment la troisième épreuve. Parce qu'il faut savoir que la natation, c'est un sport qui est porté. Le vélo, c'est un sport qui est porté. Donc il n'y a pas réellement de traumatisme. Or en natation, il n'y en aura pas. Si vous en avez, ça va être au niveau des épaules. À vélo, vous allez peut-être avoir les traumatismes, ça peut être quelques petites courbatures au niveau des jambes, mais il n'y aura pas les traumatismes liés aux impacts, parce qu'encore une fois, voilà, c'est porté, vous êtes assis. Et la course à pied, c'est vraiment voilà, le marathon qui va être assez traumatisant, parce que il y aura des impacts. Alors malgré que vous avez déjà fait 3,8 km auparavant, vous avez fait 180 km de vélo. Donc généralement, si vous avez un niveau médian en Ironman, que vous faites un Ironman en 13-14 heures, 12-13-14 heures, voilà, généralement le marathon, on est en moyenne sur des 4 heures, entre 4 heures et 4h30. Donc voilà, il n'y a pas énormément d'impact. Voilà, il y aura beaucoup moins, le corps va subir beaucoup moins d'impact que si vous faites un marathon en 3 heures ou en 3h30. Donc j'ai mis l'Ironman en 7e position. Et ensuite, j'ai enchaîné 8e position double Ironman, 9e position triple Ironman, 10e position quintuple Ironman. Donc là pour l'instant j'ai fait une petite pause au quintuple. Donc double, triple, quintuple. Donc là les distances à chaque fois elles vont être de plus en plus longues. Je vous invite à regarder la vidéo, voilà, qu'est-ce que l'ultra triathlon si vous prenez cette chaîne en cours pour les distances. Donc vous reprenez les distances de l'Ironman et vous les multipliez par 2, par 3 ou par 5. Donc plus on va monter, plus les distances vont être importantes. Surtout encore une fois au niveau de la course à pied. Voilà, on va passer d'un simple marathon à 2 marathons, puis à 3 marathons ou à 5 marathons. Donc encore une fois, les distances vont être de plus en plus longues, mais d'un autre côté, l'allure, elle va diminuer aussi. Donc d'un côté, c'est presque équivalent avec un Ironman, parce que d'un autre côté, on va courir ces distances-là beaucoup moins rapidement qu'un Ironman, mais d'un autre côté, il y aura beaucoup plus de kilomètres à courir. Donc on va moins s'abîmer par rapport aux impacts, mais d'un autre côté, on va courir beaucoup plus longtemps. Donc niveau courbature, c'est kiff-kiff. Mais plus vous allez monter en distance d'Ironman, voilà, plus il y a de traumatisme quand même. C'est vrai que la distance compte énormément par rapport aux impacts. Ensuite, il y a le DK. Voilà, j'ai mis le DK Ironman, donc x10 par rapport aux distances de l'Ironman. Encore une fois, là, ce qui va être énormément traumatisant, c'est la course à pied. Vélo, natation, encore une fois, on est porté. Et la course à pied, même si c'est des distances qui font qu'on a une allure moins importante que sur un Ironman ou un double Ironman ou un triple Ironman,
qu'on est vraiment là dans la pure endurance. Il faut savoir que sur un DK Ironman, on est quand même sur des moyennes entre 85 et 115 km par jour. On va dire à peu près des moyennes de 100 km par jour en course à pied sur 4-5 jours. Voilà, enfin à peu près sur 4 jours, voilà, un peu plus de 4 jours, sachant qu'il y a 422 km de course à pied à faire, mais qu'auparavant vous aurez quand même fait 1800 km de vélo. Donc ce qui va faire que l'allure va être moindre, mais c'est quand même des distances en moyenne de 100 km par jour, donc c'est pas rien. Même si l'allure est beaucoup plus lente, c'est quand même 100 km par jour à avaler. Et moi, je sais qu'au niveau des chevilles, des genoux, j'ai pas de problème. Mais où ça pique pendant la nuit et au réveil, c'est au niveau des hanches. C'est que les hanches, ça siffle un peu et c'est là où ça devient traumatisant par rapport à cette discipline. Ensuite, j'ai mis le double DK Ironman. Bah oui, on ne s'arrête pas là en ultra triathlon, on va jusqu'au triple DK Ironman. Alors, c'est un x30 que je n'ai pas encore fait, que je vais avoir l'occasion de faire au 1er septembre de cette année. Mais le double DK Ironman que j'ai remporté donc l'année dernière en Suisse en 2023, je vous invite à regarder la vidéo si ce n'est pas encore fait. Donc là, pareil, on était sur 76 km de nage, donc on est porté, donc il n'y a pas, entre guillemets, il n'y a pas de traumatisme, mais il y a quand même des traumatismes, ça va être au niveau de la ceinture scapulaire, des épaules et compagnie, qui peut venir accompagner certaines problématiques à vélo. Voilà, ce qu'il faut savoir que c'est des disciplines où quasiment 100% des athlètes, on est sur des vélos, des CLM, donc des vélos, des contre-la-montre, et la position contre la montre peut nous empêcher justement de la tenir pendant longtemps si justement on a mal géré la natation, ce qui arrive souvent. Moi en 2023 quand je remporte cette compétition, j'ai eu la chance de bien gérer la natation, en tout cas de sortir sans trop de courbatures, donc la position contre la montre sur le vélo, j'ai pu la tenir presque sans aucune difficulté, contrairement à d'autres athlètes qui ont été obligés de ralentir, en tout cas qui n'ont pas pu donner leur plein potentiel à vélo parce qu'ils étaient vraiment gênés par la position, ils n'arrivaient pas à trouver une position par rapport aux 76 km de nage qui les avaient abîmés. Et la course à pied, pareil. Donc 20 marathons d'affilée, donc 844 km de course à pied. Mais là, comme sur le DK, on est quasiment sur les mêmes rythmes. Il n'y a pas réellement de différence. Donc ça se fait à peu près sur 8, 9, 10 jours. Mais on reste sur des moyennes quasiment de 100 km par jour. Enfin, entre 80 et 110 km de course à pied par jour. Donc on est sur des rythmes qui sont à la fois lents, mais il ne faut pas traîner non plus parce qu'on avale quand même 100 km par jour. Et même si vous, comme on le dit dans l'armée, vous courez petite foulée bras souples, 100 km par jour, le corps à un moment donné, ça pique. Voilà, encore une fois, moi j'ai pas eu de problème au niveau des chevilles et des genoux. C'est vraiment au niveau des hanches où la nuit, parfois j'avais un peu de mal à m'endormir parce que ça sifflait. Donc ça, le double DK Ironman, je l'ai mis en 12e position. En 13e position, j'ai mis l'Ultra Trail. L'Ultra Trail, alors ce que j'appelle moi les Ultra Trail, c'est des distances de plus de 150 km. Pourquoi j'ai mis l'Ultra Trail d'une distance de 150 km après un DK Ironman ou après un double DK Ironman où il y a 424 km de course à pied, où il y a 844 km de course à pied, tout simplement parce que l'Ultra Trail, il n'y a que de la course à pied. Et généralement, ça va être assez soutenu, même si on est en montagne, même s'il y a du dénivelé, même s'il y a beaucoup de marches, mais ça va être du 150 km quasiment non-stop, voilà, sans forcément se reposer, sans forcément dormir, avec beaucoup d'impact, des petits franchissements, des sauts à faire, et les genoux ça pique. Voilà, pour avoir fait en 2009 l'UTMB, donc l'Ultra Trail du Mont Blanc, je sais plus, 160 km ou 170 km de plus 9000 mètres de dénivelé. Et en 2011, j'ai fait aussi le Tour des Géants. Donc c'est 2 fois l'UTMB, 333 km de course à pied et 3 fois l'Everest en dénivelé, 24 000 mètres de dénivelé. Ça pique, voilà, ça pique les genoux, ça siffle quand même pas mal. Donc l'Ultra Trail, moi, encore une fois, ça tient qu'à moi ce classement, mais j'ai eu plus de traumatisme sur un Ultra Trail que sur un double DK. Et vous allez me dire, il manque quand même des disciplines connues, notamment le marathon. Et bien justement, les deux dernières
discipline que j'ai mis, donc en 14e et en 15e position, c'est le marathon et l'ultra-marathon. Moi, c'est deux disciplines aujourd'hui où j'ai arrêté de vouloir, entre guillemets, performer. Alors non pas que j'y reviendrai plus tard, mais aujourd'hui, je continue à faire des marathons et si l'occasion se présente, continue aussi à faire des ultramarathons, mais en forme d'entraînement. Voilà, je suis plus là à vouloir, comme je l'ai fait à mes débuts. Aujourd'hui, j'ai fait à peu près l'équivalent de 13 marathons, si je dis pas de bêtises. J'ai toujours essayé de faire moins de 3h30, de me rapprocher des 3h15, avec au début un objectif de faire moins de 3h. Bon, j'ai jamais réussi à le faire parce que j'ai toujours eu cette optique de vouloir voir plus grand en distance que de vouloir améliorer mes chronos. Mais les marathons, c'est la discipline à l'arrivée où je suis le plus fracassé. À l'arrivée d'un marathon, si je donne tout, encore une fois, par rapport à ma physionomie, à ma physiologie, moi je fais 80 kg. Le marathon, généralement quand je le cours bien, je le cours entre 3h20 et 3h30. Donc c'est un rythme qui est quand même assez soutenu. Qui dit assez soutenu par rapport à mon poids, dit des impacts qui sont assez violents au sol. Et ça pendant près de 3h30. À la fin, j'ai tout qui siffle. Je suis dans le rouge. J'ai du mal, comme beaucoup, à monter un trottoir, à descendre un trottoir, enfin à monter des escaliers. C'est horrible, c'est horrible. J'ai 100 fois plus mal à la fin d'un marathon qu'à la fin d'un Ironman ou d'un double Ironman ou d'un triple ou d'un quintuple ou d'un double DK. À la fin d'un triple Ironman ou d'un quintuple Ironman, je vais pas dire que je suis frais, mais je suis bien, voilà, parce que tout simplement j'aurais couru les marathons sur un rythme beaucoup moins soutenu qu'un marathon, voilà, sur un double, triple, quintuple, je tourne en moyenne peut-être à 5-6 heures le marathon, donc 2 fois plus. Donc une allure deux fois moins lente qu'un simple marathon, donc des chocs 2 fois moins importants. Et le marathon, c'est horrible. Et l'ultra-marathon que j'ai mis en 15e position, même si on est sur des allures très lentes, alors moi ce que j'appelle ultra-marathon, c'est plus de 100 km. Mais plus de 100 km, si on est bien entraîné, qu'on a un bon cardio, qu'on a une bonne relance musculaire, une bonne fibre musculaire au niveau des jambes, on arrive quand même à faire ce type de course sur une allure assez soutenue. Et à la fin, mais si on n'est pas suffisamment préparé, si on n'a pas suffisamment préparé notre fibre musculaire, à la fin, c'est horrible. Voilà, c'est la douleur d'un marathon multipliée par 2. Voilà, donc vraiment, moi, les deux disciplines, pour moi, les plus accidentogènes pour le corps, ce que j'appelle accidentogène, c'est pour les genoux, pour les hanches, pour la squelettique, ça va être le marathon et l'ultra-marathon. Encore une fois, voilà, moi, c'est mon ressenti. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de ce classement. Si tu es d'accord avec, si par rapport à ton expérience à toi, il y a peut-être des courses que tu as trouvées beaucoup plus compliquées que d'autres, enfin des formats de courses beaucoup plus compliqués que d'autres. N'hésite pas aussi à me poser des questions, à continuer de débattre. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo, à tes commentaires, à ton succès. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche et de rejoindre mon compte Instagram. Je te dis à très vite, à ton succès, bye bye.